Donc je vais ouvrir les deux premières images ici et analyser un peu ce qu'on voit. Alors oui, au niveau de la complexité, c'est beaucoup trop simple par rapport à ce qu'on va faire. Nous, il y aura beaucoup plus d'objets. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, bien que ce soit du collage photo. Alors ici, le problème, c'est que nous avons une tentative de faire une scène tridimensionnelle. Il y a de la profondeur, alors que dans le travail mixte média que vous allez faire, ce sera assez plat. Ce sera une juxtaposition d'éléments de différents médias. Des coupures de presse, des photos, des dessins, des objets. Mais sans une vraie profondeur. Il n'y a pas une tentative de recréer une réalité, de recréer une représentation d'une réalité tridimensionnelle dans ce que vous allez faire. Donc voilà pourquoi le travail ici ne correspond pas à la tendance que nous allons donner pour le mix média. Tandis qu'ici, tout de suite, vous voyez que il n'y a pas une tentative de représenter une scène tridimensionnelle. C'est de la juxtaposition, superposition. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a été chercher des images de médecine. Là, c'est toujours bien les encyclopédies, les vieilles encyclopédies, c'est toujours sympa. Il y a du jeu avec la typographie. Alors, il ne s'agit pas ici, et là je vais regarder quels étaient les termes. Oui, c'est le mouvement d'art Dada. Donc c'est bien sûr bien avant l'infographie, donc c'est du collage, voilà. Mais donc vous allez faire ça en numérique avec Photoshop, ce genre de choses. Quoique, Covid-19, ça ne devait pas exister à l'époque, donc c'est une inspiration Dada, à mon avis, ceci. C'est à la manière de Dada, oui. 2020, oui, oui, ok. Maintenant que je vois plus précisément, c'est inspiration Dada. D'ailleurs, les œuvres Dada sont beaucoup plus passées au niveau du temps. Le papier a jauni, c'est moins blanc que ça, de toute façon. Là, c'est clairement... Et alors, ça doit être du numérique, mais qui tente de recréer l'analogique. Alors, certainement que ça a été fait en numérique. Ok. Donc, c'est un peu le genre de choses que vous allez faire, en effet. On est un peu dans la tendance, en effet, voilà. Mais, oui, parce qu'il y a différentes sources. On a du dessin, de la texture, de la typo. Ok. Par contre, il ne faut pas hésiter aussi à placer des objets réels dessus, comme s'ils étaient posés sur le poster. Bon, ça doit être à la manière de Dada aussi, donc forcément. Intéressant qu'il y ait encore des gens qui font à la manière de, comme ça, Dada en 2020, pourquoi pas. C'est bien. Voilà, ça c'est quand même assez bien la tendance. Alors, pensez que l'œuvre mixte média numérique que vous allez faire, elle va être grande, il faut l'imaginer grande, genre 60 cm sur 90, qu'on peut mettre au mur, qu'on peut même vendre à la pièce, du print on demand. On la met sur une plateforme, et si quelqu'un achète, c'est imprimé, envoyé, et vous recevez votre pourcentage de bénéfice, forcément, puisque vous êtes le créateur de l'œuvre. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche à notre époque. Bien. Donc celles-là, ces deux images, je ne les avais pas encore vues, en fait. Ça, c'est bien. Des images que je n'ai pas encore vues. Alors ici, non, ce n'est pas la tendance qu'on va prendre. Ici, c'est de l'illustration non plus. Donc ça, je passe rapidement. Alors ici, ce qui est bien, c'est le dessin sur un imprimé. Comment sortir... oui, donc il y a deux solutions. Soit le dessin a réellement été fait directement sur l'imprimé, et c'est une photo de résultat, soit vous faites ça dans Photoshop ou un autre logiciel, vous placez le dessin par-dessus l'imprimé, et ça, il y a différentes techniques. Il y a différentes techniques qui existent.
dont la technique de l'écrêtage par luminosité, mais aussi il y a une technique beaucoup plus simple, comme le faisait remarquer un étudiant précédemment. Et en effet, dans certains cas, il y a une technique assez simple pour faire ça. Ah, je veux dire pour faire ça, pour faire quoi? Ben, si vous aviez un dessin sur fond blanc pour arriver à rendre ce qui est blanc transparent pour le placer sur un imprimé, par exemple. Ok. Même chose ici. Là, la technique de l'écrêtage par luminosité serait bien. Vous aurez des vidéos là-dessus, en fait. Hein. Je vais quand même y revenir d'ici quelques minutes, avec une petite démo dans Photoshop. Alors là, on est dans le scrapbooking, et donc il y a des objets posés par-dessus. Bien entendu, dans Photoshop, on peut faire une simulation d'objets posés par-dessus un poster. Au niveau du message, il n'y a pas vraiment de message important, tandis que dans votre projet Mixed Media, vous devrez avoir un message quand même, quelque chose, une dénonciation d'une injustice, une sensibilisation à une cause importante qu'on aura évidemment rarement dans le scrapbooking qui est purement du décoratif, du loisir. Mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de choses comme ça qu'on peut simuler dans Photoshop. Avec l'ombre de Photoshop, l'ombre portée, on peut simuler qu'un objet est posé sur le poster.